Bonjour, je vais essayer de vous faire découvrir Affinity Photo. C'est un logiciel de retouche dédié photographie. À mon avis, c'est l'équivalent pour le photographe de Photoshop. Et pour un prix nettement moins cher, il faut compter une cinquantaine d'euros, je pense, pour l'avoir. Alors, ici, on a une barre de menu avec fichier, édition, test, tout ce qu'on retrouve dans un logiciel classique. Là, vous avez la barre d'outils, c'est ce qu'on va utiliser le plus. Vous avez le pinceau, le lasso pour faire des sélections, on verra tout de suite après. Qu'est-ce que nous avons encore? Alors là, nous avons plusieurs thèmes. Photo persona, c'est ce qui va nous servir le plus en photo, c'est pour faire les retouches. Ici, on a Liquify du persona. Alors, il ne faut pas oublier de sélectionner son calque avant de l'ouvrir. Voilà, ce qui nous permet de déformer. Par exemple, là, on va aller chercher le tourbillon. On se positionne, on laisse appuyer, et voilà. Donc là, vous avez plusieurs propositions, à vous d'essayer et de voir ce que vous pouvez en faire. Ensuite, nous avons Develop Performa. Ça, c'est pour traiter les fichiers RAW. Là, vous avez tous les réglages à faire, l'exposition, tout ça, les corrections d'objectifs, enfin, tout ce qu'on trouve dans un développeur RAW. Voilà. Là, nous avons Tom Mapping Personnage. Je n'ouvre pas parce que c'est loin à charger. C'est tout ce qui est gestion des couleurs. Ça, on le verra plus tard. Et ici, nous avons l'interface Export Persona. C'est pour ceux qui créent des sites web. Ça vous permet de déterminer des zones plus ou moins lourdes. Vous découpez votre image en laissant des sujets importants avec assez de matière et les morceaux, par exemple, comme là, qui n'apportent rien, pour diminuer le poids. Voilà, ça, on s'en servira pas. Donc, on revient ici, à photo persona. Et, voilà, on va découvrir quelques raccourcis. Déjà, l'outil main, ça vous permet de déplacer votre photo où vous voulez. Après, vous avez, excusez-moi, pour le zoom, on fait CTRL plus, ça zoom, CTRL moins, ça dézoome. Alors, CTRL 1, ça vous met l'image à 100%. Vous faites CTRL 0, ça vous remet l'image initiale. Alors ici, nous avons toutes les fenêtres aussi, qui concernent l'histogramme, la couleur, toutes les fenêtres, en fait, des outils que nous avons. Ici, nous avons les calques, nous avons les réglages, là, des effets, c'est comme des filtres, si vous voulez, flou gaussien, ombre externe, et compagnie. C'est des flous qui s'ajoutent sur les calques qu'on ajoute. Et là, le navigateur, si vous voulez zoomer à partir d'ici, vous pouvez zoomer à partir d'ici, dézoomer. Historique de toutes les opérations que vous avez fait. Donc là, si on se rappelle bien, pour mettre en ordre, on fait CTRL 0 et on revient à l'image initiale. Maintenant, nous allons voir un peu quelques outils simples de détourage, tels que la baguette magique. Enfin, ici, ça s'appelle outil par dispersion. Nous avons le lasso, l'outil sélection rectangulaire, l'outil elliptique, ainsi de suite. Donc, on va prendre par exemple l'outil sélection rectangulaire. On va faire une sélection dans l'image. Hop. Et maintenant, toutes les opérations que vous ferez se feront dans la fenêtre de sélection. C'est-à-dire que si je décide de dessiner n'importe quoi avec le pinceau, je peux partir d'ici, traverser la photo, mais il n'y aura que dans le cadre de sélection que apparaîtront les traits.
Idem si je veux faire un réglage, mon réglage se fera uniquement dans mon cadre de sélection. Je vais vous déplacer la fenêtre pour que vous voyez. Voilà, le noir et blanc est que dans la fenêtre de sélection. Ensuite, on peut ajouter les sélections, c'est-à-dire, je viens ici, ma sélection, je veux l'étendre, je vais chercher l'outil sélection à main levée. Là, je clique sur ajouter. Là, je veux ça en plus dans ma sélection. Et la sélection s'agrandit. Imaginons que on peut déplacer aussi la sélection. Hein. Donc là, je prends la sélection, je vais la déplacer. Je déplace ma sélection et j'ai dit tiens. Là, j'ai mordu sur ce morceau-là. Donc, je reprends mon outil sélection et je peux soustraire. Je veux dire, je veux enlever toute la sélection de là. Voilà. Donc, ça m'a enlevé toute cette sélection. Alors, pour désélectionner tout, on fait CTRL D. Bien sélectionner, désélectionner. Voilà. Si on s'est trompé, que finalement on veut la sélection, on retrouve dans édition, annuler à désélectionner. Et là, la sélection revient. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la sélection de corps? On peut inverser la sélection. Vous allez dans sélectionner. Et c'est inverser la sélection de pixels. Donc voilà, toute la sélection est autour de la précédente sélection. C'est-à-dire que maintenant, si je modifie, je vais prendre une couleur. Je vais essayer de faire un truc qui soit bien. Si je modifie les couleurs, parce que je suis plus en noir blanc. Voilà, donc j'ai modifié les couleurs et on voit que la sélection a été inversée. Donc on va faire CTRL Z, c'est du jaune que j'aurais dû mettre. Voilà. On peut étendre aussi la sélection. Étendre ou réduire. On va dire que, par exemple, on veut se rapprocher de là pour être plus près. On va dans sélection, étendre, réduire la sélection. Et là, on étend ou on réduit la sélection. Voilà. Okay. Donc nous avons aussi l'outil baguette magique dans Photoshop. Ici, ça s'appelle dispersion. En fait, ça sélectionne tous les pixels autour de notre point de sélection qui ont la même teinte ou équivalent. Alors je sélectionne. Voilà. Donc tout ce qui est un peu gris ici a été sélectionné. Mais même un peu trop à mon goût, par exemple, on va dire. Donc on va dans tolérance. On réduit la tolérance, on va mettre à 15% par exemple. Hop, 14. On désélectionne tout. Et là, je vais dire, on clique à peu près au même endroit, vous allez voir, donc 15% c'est encore très important. Donc on va baisser encore. Si je lui mets par exemple 5%, vous allez voir, logiquement ça lui fait une plage beaucoup moins importante. Voilà. Donc là on a vu à peu près tout ce qui est sélection simple. On pourra avoir la plume, mais la plume ça demande un code particulier parce que c'est très efficace, mais ça demande beaucoup d'entraînement. Voilà, si ça vous a plu, vous me le dites, je ferai d'autres cours, sinon, ben, ça aurait été une expérience, je pense que je vais m'améliorer au fur et à mesure. Voilà. Laissez un commentaire, demandez si vous voulez un cours sur un sujet spécial sur Affinity.
Si je le connais, je le ferai volontiers. Merci.